Le petit déjeuner, merci. Alors boire le matin, faites-vous une bonne infusion le matin, ou bien mettez 4 gouttes d'huile essentielle de cannelle avec un peu de miel, de l'eau chaude et vous avez une boisson tonique. Mais s'il vous plaît, oubliez le café. Mettez ça à la poubelle, sans regret. Le thé et le café, le thé est à peine moins pire que le café. Hein. C'est un excitant aussi, même le thé vert. Alors, prenez une eau chaude le matin ou une eau froide si vous préférez. Il y a des tempéraments, il y a les bouillants sanguins, les bien acidifiés, qui ont besoin de boissons fraîches, parce qu'ils sont toujours trop chauds, et les autres qui ont besoin de boissons chaudes pour se réchauffer. Mais prenez encore là, chacun, celle qui vous convient. Et puis après avoir bu votre petite infusion, ou petit grog, ou petit citron au gingembre, eh bien faites-vous des fruits, les fruits que vous aimez le plus. C'est pas compliqué. Mettez un panier de fruits sur la table et puis choisissez. On peut les faire en smoothie, on peut les faire à la croque. Et si vous avez des enfants, emmenez-les au marché choisir leurs fruits. Alors quand vous avez un petit déjeuner de fruits le matin, à midi, vous travaillez, vous devez emporter votre repas. Eh bien c'est bien simple, des fruits. Et vous vous rendrez compte qu'avec quelques fruits, vous n'avez pas faim. Vous êtes léger, vous avez la tête claire, vous n'avez pas de problème digestif. Ça ne ballonne pas, vous n'avez pas besoin du café après. Moi, il y a des années que je fonctionne comme ça et que je fais fonctionner un maximum de personnes comme ça. Il est nécessaire, je pense, d'avoir en plus du petit déjeuner au moins un repas de fruits par jour. Essayez, vous verrez. Et l'autre repas, que ce soit à midi ou le soir, selon comme ça vous arrange, un grand verre de jus de légumes pour reminéraliser tout ce qu'on a détruit et brûlé. Et puis, là encore, tous les légumes que vous aimez le mieux. Que chacun fasse son jus de légumes avec les légumes qu'il choisit. Vous pouvez ajouter du gingembre, un petit peu de pomme ou d'orange, ça le sucrera, ça le rendra plus agréable. Et puis, après, des crudités, des salades vertes, des légumes lacto-fermentés. Pourquoi? Les légumes lacto-fermentés sont extrêmement importants au début de la transition alimentaire, comme la choucroute crue. Bien sûr, on n'est pas habitué, vous êtes habitué à la manger avec du lard, du jambon, des saucisses, hein, mais ça ne fait pas du tout le même travail. Mais la choucroute crue avec un peu de fenouil, un petit peu d'échalote, un petit peu de citron et d'huile, vous verrez, c'est délicieux. Et les légumes lacto-fermentés que vous pouvez faire, il y a des quantités de recettes, légumes lacto-fermentés, parce que le ferment des légumes va régénérer la flore intestinale. Il va faire gonfler, il va décrocher toute la crasse qui est à l'intérieur de vos intestins. Et cette crasse, c'est quoi? C'est des matières fécales desséchées, décomposées, qui sont collées à votre paroi intestinale. Et si vous mangez cuit, ça va continuer. Vos intestins ne fonctionneront jamais bien. Mais si vous mangez des aliments vivants, ils vont faire le ménage. Et ça va décrocher, et ça va gonfler, et ça va faire des gaz, et ça va ballonner, et on va dire que vous avez une colite, inflammation du côlon. Il suffit de mettre au bout de l'organe qui élimine, et vous avez une maladie. Rhinite, uvéite, colite, hépatite, vaginite, voilà. Et vous avez, et c'est la même maladie, c'est un organe différent qui expulse. Tous les granivores de la Terre, on aurait un bec et un gésier, germoire, pour digérer. On n'a ni bec ni gésier. Donc on ne peut pas digérer les grains autrement que cuits. Mais encore là, on ne les digère pas totalement. Avec ça, on s'empoisonne. Mais germer, la graine germée est assimilable. Elle est 20 à 40 fois plus riche en protéines que la viande, 4 fois plus riche en calcium que les produits laitiers, 3 fois plus riche en foie que le foie d'animal, en fer que le foie d'animal, et en enzymes et en énergie. Dans le germe, il y a l'énergie de la plante entière. Alors, des graines germées, apprenez à les faire. Vous avez des bocaux à germer, c'est rien du tout. Ça ne coûte pas cher et vous avez un plat absolument savoureux si vous savez les préparer avec du persil, des herbes aromatiques, de l'ail, de l'oignon. De l'oignon. Pourquoi de l'oignon? Parce qu'il va expectorer les viscosités. L'ail va solubiliser l'acide urique.
Et puis il y a une chose de sûre, c'est que l'oignon fait la force.